Salut les amis, aujourd'hui on se rejoint pour... je vais faire une petite vidéo sur mon char Tigre comme vous avez demandé. Ok, donc là c'est le char télécommandé. En vrai il est quand même assez fat, hein. Donc là on entend le bruit du moteur. Parce qu'il y a un mode avec le bruit du moteur, parce que c'est un moteur électrique de base, mais ils ont mis un système de son pour qu'on puisse entendre le bruit du moteur. Voilà. Là c'est une couleur d'origine qui existait sur ce char, parce que c'est un char allemand, la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle le Tigre 1. Donc là son canon, tout ça. Et donc c'est un char de 56 tonnes qui existait entre 1943 et 1945, qui a été produit à 1300 exemplaires. On entend bien le bruit du moteur. Voilà. Regardez un peu le terrain de jeu que j'ai, c'est pas mal. Donc là je suis avec mon téléphone. Donc là je vais vous montrer la télécommande. J'ai ma télécommande. Du coup quand il est allumé, il y a les phares qui sont allumés. Vous voyez là, il y a les deux phares qui sont allumés ici. Et donc là on a la télécommande du char. Donc quand on l'allume, il faut allumer la télécommande ici. Ici c'est l'allumage du moteur, on en voit il y a un genre de moteur dessiné dessus. KG c'est le canon. C'est plutôt la mitrailleuse parce qu'on voit il y a un petit point. Je vais essayer de me rapprocher. Il y a un petit point rouge qui s'allume sur la mitrailleuse. On voit un petit peu. Et après K c'est le canon, donc ça tire. Le char il recule. Comme si il tirait vraiment. Donc après on a les commandes de directionnelles. Donc le joystick de gauche sert à tourner le char. Quand on tourne à gauche, du coup, la chenille gauche tourne plus vite que la chenille droite. En fait, ça bloque la chenille droite, comme sur un vrai char. Et le joystick de droite sert à avancer et reculer. Donc là, je vais faire un genre de test. Donc là, hop. Je vais te filmer un peu plus près. Donc en fait, il faut savoir que c'est tous les galets. Quand j'appelle ça un galet, les galets, c'est ça. C'est les roues, le système de roues. En fait, c'est deux roues qui sont collées entre elles, sont fixées entre elles. Et normalement, ils ont un revêtement en caoutchouc sur les vrais chars. Et du coup, c'est ça qui fait justement rouler le tank. Et c'est la roue, qu'on s'appelle la roue crantée, ce qu'on voit en fait à la d'écran, qui sert vraiment de motricité. Et du coup, là, on a la plaque moteur. C'est ici que se trouve le moteur d'origine sur le char, avec le système de pot échappement. Donc là, on a la tourelle. Normalement, d'origine, c'est sur le vrai tank, parce que c'est qu'une réplique tout petite. C'est un canon de 88 mm, donc c'est-à-dire 8,8 cm. Et c'est un canon qui a été développé pour détruire les avions. C'est un canon anti-aérien de base. Donc là on a différents outils qui étaient utilisés à l'époque. Et avec les marqueurs d'origine, ça c'est-à-dire le modèle, donc c'est le numéro 3818. Et c'est un char qui a été fait à très peu d'exemplaires. On en compte à peu près 1300 qui a été produit dans le monde, en Allemagne plutôt, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. Donc après on va faire des tests un peu. Donc on peut voir aussi faire tourner la tourelle. La tourelle elle tourne et on peut tirer. On verra peut-être pas bien, mais je suis en train de tirer. En fait, il y a un canon airsoft. Je vais essayer de montrer mieux. Là, on voit que je viens de tourner la tourelle. Et en fait, dans les trappes là, comme vous voyez là, ici, dans la trappe là, on soulève la trappe et hop, vous voyez les billes jaunes. En fait, là, ça sert de réservoir de munitions. Normalement, c'est l'emplacement du chef de char. Voilà. Donc là, on referme la petite trappe. Et ici, on a la trappe pour la commande de tir. Soit on désactive le canon. Là, il est sur on, donc il peut tirer. Et là, on peut le désactiver. Voilà. Donc ça se met comme ça. Voilà. Donc moi, il y a un peu du vécu. C'est pour ça qu'il est un peu dans cet état-là. Ça fait des années que je l'ai. Voilà. Hop. On va retourner un peu. Donc on peut faire tourner la tourelle dans tous les sens qu'on veut.
Voilà. Et donc en mettant la position vers le haut comme ça, en fait ça recharge le canon. Donc je vais vous montrer. Donc j'essaie de bien filmer correctement. Donc, j'essaie de voir le canon. Je sais pas si vous allez voir la bijonne sortir du canon. On voit très très vite la bille partir en fait. Elle part extrêmement vite. Parce que c'est un canon airsoft donc hop. Donc là vraiment, ça c'est un char assez connu parce que c'est l'un des premiers chars lourds au monde, le deuxième char lourd au monde en fait, qui a été développé par l'Allemagne. Et ça c'est intéressant quoi. Donc pourquoi c'est un char intéressant? Parce qu'en fait c'est un char de 56 tonnes avec un canon extrêmement puissant pour l'époque, ce qui est sorti dans les années donc 1943 sur le champ de bataille. Il a été développé pour faire face aux chars russes qui s'appellent les KV-1, qui étaient des chars lourds aussi. Mais le Tigre était vraiment extrêmement puissant parce qu'on voit la longueur du canon. En fait, plus la longueur du canon et plus le canon est long, plus l'obus aura de vitesse de sortie de canon. C'est-à-dire qu'en fait, il ira de plus en plus vite. C'est ça qui donne la vélocité du canon. La vélocité, c'est la vitesse de sortie de bouche, du frein de bouche. Et le frein de bouche, c'est ce qu'il y a en fait, c'est l'extrémité du canon, qui est une forme un peu spécifique. Donc en fait, les obus, ils étaient positionnés dans le char ici, donc sur le milieu du char et dans la tourelle. Et si vous vous demandez ce que c'est ça exactement, qu'il y en avait de chaque côté, en fait, c'est des lances fumigènes. Les Allemands mettaient des lances fumigènes, des grenades à lances fumigènes dedans. Et quand ça a explosé, donc ça sortait comme ça, et ça explosait, et ça faisait des gros fumigènes en fait. Ça servait à ça. Donc là, ce qui est très spécial sur ce char, c'est le système de pot d'échappement, qui est unique à son genre. Parce qu'on voit en fait, il a deux systèmes de sortie de pot d'échappement. Et donc, logiquement, il faut mettre un genre de produit dans mon char, et ça fait de la fumée. Il y a une collerette de fumée. Donc j'ai pas trouvé le produit dedans chez moi. Donc là, on voit en fait, là, c'est des genres de filtres à air. Voilà. Il faut savoir que c'est un char qui consommait à peu près 750 litres d'essence pour 100 km. Donc c'est énorme. Donc c'est un char qui tombait extrêmement facilement en panne et il est extrêmement difficile à réparer. Et même au niveau du coût de production, ce char-là c'était un vrai gouffre financier pour les Allemands quoi. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Et après il a été c'est son successeur le Tigre 2, le Panzersight Tiger, le Tigre 2 qui a été mis en route quoi. C'est un char extrêmement puissant. Hein. Les Anglais le considéraient comme un monstre, mais il est extrêmement. On avait très peu de chances de le croiser sur le champ de bataille vu qu'il n'y en avait que 1300 exemplaires. Et donc il fallait un équipage de 5 hommes pour le faire aller. Donc on peut voir ici le conducteur. Ici c'était la trappe du conducteur du char. Donc c'est un volant, c'est ça qui m'a étonné, c'est que c'est un volant à l'intérieur, avec deux systèmes de direction pour faire tourner les chenilles. Et ensuite on a à un côté cette trappe là qui sert à utiliser la mitrailleuse, donc c'est le mitrailleur. Ensuite cet endroit ici on a le chef de char. Et après nous avons quelque part par ici le chargeur et le tireur pointeur. Donc il y avait 5 personnes dedans, 3 dans la tourelle et 2 dans la caisse avant du char. Voilà, c'était expliqué comme ça. On peut retrouver beaucoup d'images ou de sources sur internet qui parlent justement de ce véhicule. Et donc en fait les Allemands, non c'est plutôt les Anglais, ils disaient que ce char est c'était en fait ils avaient la peur du tigre. Parce qu'ils avaient peur, les tankistes anglais avaient peur de rencontrer ce char sur le champ de bataille, tellement qu'il était puissant. Donc c'était un char qui pouvait détruire un autre char, un char allemand ou un char anglais ou un char russe, à peu près entre 3 et 4 km. Et à 3 km, c'est vraiment impressionnant quoi. Ces obus, en fait, la vitesse de sortie du canon, c'est à peu près de 1000 à 1200 mètres par seconde, donc c'est énorme pour l'époque. Donc là, c'est une version A16e, donc il est plutôt. En fait, sur la vidéo, il va être un peu plus petit,
Mais alors qu'en vrai il est quand même assez vénère. Hein. Je sais pas si on voit bien. Voilà. J'essaie de bien filmer correctement. Toute la plaque du blindage, tout ça. Ouais. Un char assez fat. Hein. On va faire rouler un peu. On remarquera le bruit que fait la chenille droite quand je tourne à gauche. Ça fait un crac, comme ça fait décélérer la chenille droite. Donc ce qui fait le bruit de craquement qu'on entend en fait. Donc là, un peu se promener avec. Il va pas extrêmement vite, hein. Faut compter 10 km/h je pense de vitesse de pointe. Mais d'origine c'était un char qui faisait du... j'en sais rien moi, je vais regarder sur internet, je crois que c'est à peu près du 40 à 50 km/h. Ok. Donc là je vais faire encore une accélération, de voir un peu ce qu'il vaut un peu là sur l'herbe. Hop. Ouais, en fait il ne tracte pas vraiment les roues sur l'herbe. Plutôt là-dessus, comme ça on peut voir. C'est marrant, ça passe. Il n'y a aucun souci sur du béton ou tout ça, mais quand c'est de l'herbe ou quoi, quand elle est assez haute, il va galérer à rouler. Regardez la vue que j'ai. Et là avec mon char tigre que je déplace là. Donc là je filme un peu loin, c'est dommage, mais je vais essayer de faire une vue plus proche comme ça, c'est plus sympa. Et voilà. Je vais faire une petite pause, je vais vous montrer un autre truc. Donc là donc vous entendez aussi le ralenti du moteur du char, c'est ça qui est impressionnant. Donc j'ai ramené ceci. Et on va détonner des pétards un peu à côté. On va voir un peu. Putain. Putain, faut le tanker, hein. Ça fait waouh, ça fait du boucan. On continue. J'en ai ramené plusieurs. Ah, c'est vénère, hein. C'est tout petit, mais je sais pas si on s'en rend compte à la caméra, mais le bruit du explosif, c'est incroyable. C'est des E4, hein. C'est pas des petits. Hein. Attention. Putain, j'en ai reçu dans la jambe. Je me suis pris ça. Oh, c'est vénère. Puis on continue à filmer. Encore des autres pétards. On se casse. Pas. Oh putain. Après je recule, donc ça doit pas être très stable pour vous. Mais... Putain. Ça détonne.
Je vais faire filmer tout le reste, tous les explosifs. Hop. Oh, il y a un bout de branche qui s'est mis dans le char. Allez, on va faire exploser. Tant que les gens y partent. Ça casse, on se casse. Bah. On l'entend. On n'entend rien à la caméra. Je suis sûr, on n'entend rien. Ça doit faire un. Ça doit boucher le système. J'ai pas vu, il y a une camionnette là-bas depuis tout à l'heure. Je suis en train de tirer comme un ouf. On continue, allez. Attention. Il y a des chasseurs en fait qui sont à 1 km derrière moi. J'avais pas fait gaffe. Bon. Et le dernier. Ça a pété. Et voilà. Le char il a absolument pas bougé. Hein. Dans le canon airsoft, j'ai mis au moins 200 billes dedans. On entend le système de tir. Je vais vous montrer un peu la tourelle. Okay. Bah, je pense que je vais arrêter la vidéo là. Je vous ferai un montage. Un petit montage, je la mettrai sur YouTube, la vidéo. Parce que sur Snap, ça va être de la merde et vous allez voir plein d'éléments pourris un peu. Regardez, il y a des morceaux de pétard sur le char. Oh. Bon bah, merci d'avoir regardé la vidéo. Salut la classe.